Le maréchal Haftar poursuit sa lutte anti-djihadiste. Mardi, les troupes de l'homme fort de l'Est libyen ont annoncé avoir repris 2 importants sites pétroliers. Portrait de cet ancien officier de Mouammar Kadhafi, soutenu par l'Égypte et la Russie. Les forces armées ont libéré le croissant pétrolier. Voilà ce qu'a déclaré mardi le porte-parole de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. L'offensive éclair a permis de reprendre 2 sites pétroliers situés au nord-est du pays des mains des terroristes et des brigades de défense de Benghazi qui s'en étaient emparées le 3 mars. L'armée nationale libyenne est actuellement à la poursuite des survivants. Elle assure même vouloir aller jusqu'à Tripoli. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi il y a 6 ans, la Libye est coupée en 2. À l'ouest, Tripoli est dirigé par Fayez al-Sarraj à la tête du gouvernement d'union nationale. Selon le centre de réflexion international Crisis Group, ce dernier entretient des liens complexes et ambigus avec les brigades de défense de Benghazi, composées notamment de combattants islamistes. Malgré cette relation pour le moins controversée, le gouvernement d'union nationale peut compter sur le soutien de l'ONU. De l'autre côté, à l'est, le maréchal Haftar, à la tête de l'armée nationale libyenne, se présente comme le rempart face aux terroristes, une notion large dans laquelle il inclut les djihadistes de l'État islamique et d'Al-Qaïda, mais aussi les frères musulmans et des formations islamistes dites plus modérées. Il accuse d'ailleurs ces derniers d'être financés par la Turquie, le Qatar et le Soudan. En mai 2014, le maréchal avait lancé une grande offensive pour déloger les groupes islamistes de Benghazi. Il contrôle actuellement toute la Cyrénaïque et depuis sa victoire de mardi, tous ses puits de pétrole. Sa lutte contre l'islamisme politique, notamment celui des frères musulmans, lui vaut d'être soutenu par l'Égypte, les Émirats arabes unis et surtout la Russie. À 74 ans, Khalifa Haftar a connu une carrière semée d'embûches. En 1969, il aide le colonel Kadhafi à arracher le pouvoir des mains du roi Idriss. En 1987, il est ensuite rogné par le chef d'État libyen après avoir été fait prisonnier au Tchad. Après sa libération, il s'exile aux États-Unis en 1990 pour revenir dans son pays pour participer à la révolution de 2011. Le géopolitologue Alexandre Delval voit dans le maréchal Haftar l'avenir de la Libye. Le général Haftar n'a pas d'ambition politique de premier plan, peut-être de deuxième plan. Il prétend vouloir être dans le futur pays après la transition. Il réclame le poste de chef de l'armée et ministre peut-être de la Défense. C'est un homme du monde multipolaire, ce n'est pas qu'un homme du passé, comme on dit, parce qu'il aurait été proche de Kadhafi. Pour moi, c'est un homme du futur. Parce que le futur, ça va être le retour de la réelle politique et des nations dans un monde multipolaire. Et l'échec du mondialisme, qu'il soit un mondialisme des islamistes ou le mondialisme de cet Occident arrogant qui a totalement déstabilisé le Moyen-Orient et le Proche-Orient et l'Afrique par des guerres absolument folles dans un contexte d'endiguement de la Russie et de ses alliés. Rappelons que le maréchal est aujourd'hui considéré par les Occidentaux comme un obstacle à la sortie de crise. Il refuse en effet toute négociation avec les autorités de l'Est libyen ou de rencontrer le représentant de l'ONU en Libye, affirmant qu'il n'a pas de temps à perdre.